regarde plus derrière. Je me demande même plus qui était sincère. J'apprends mes erreurs, je laisse faire. Je construis peu à peu, je l'espère. On m'a dit la nuit, porte tout conseil, mais je me réveille. Gardez vos avis, je vous le conseille. Merci quand même. Souvent je me dis, ça sera jamais pire que la veille. Pire que la veille. Maintenant, je ne perds plus de temps. J'avance. Je n'ai plus confiance. Quand tout s'effondre et tout devient sombre, je me perds dans mes pensées. Comme si j'étais tout seul au monde. Personne pour m'écouter. En réalité, on se l'était dit. Sous un ciel sans lune, je serai ton guide. Pour amortir le choc, faut s'attendre au pire. Je n'ai plus de voix, donc je ferai des mimes. On m'a dit la nuit, porte conseil, mais je me réveille. Gardez vos avis, je vous le conseille. Merci quand même. Souvent je me dis, ça sera jamais pire que la veille. Pire que la veille. Maintenant, je ne perds plus de temps. J'avance. Je n'ai plus confiance. Quand tout s'effondre et tout devient sombre, je me perds dans mes pensées. Comme si j'étais tout seul au monde. Personne pour m'écouter. N'attendez pas de moi quelque chose de spécial. N'attendez pas que je me donne au spectacle. On rejette tout ce qui nous échappe. Je dois y aller, je dois y aller. Quand on se bat ici, bah personne s'évade. Je me suis fait ça quand j'ai sauté les étapes. Tu manqueras jamais de ce que tu n'as pas. Je dois y aller, je dois y aller. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Spécialité. Spécialité. Introduction. L'être humain maîtrise toujours ce que il a l'habitude à faire chaque jour que Dieu fait. Car il se concentre sur la chose avec la plus grande partie de son temps, qui le pousse à perfectionner l'activité. La maîtrise d'une activité permet à l'être humain de produire des produits de qualité ou des services de qualité qui va intéresser les clients de l'entreprise. Donc, le client cherche les services de qualité. Donc, des services de qualité qui peuvent répondre à ces équations, à ces problèmes. Donc, la maîtrise d'une chose, de l'activité, donne le courage, l'audace aux travailleurs de produire des produits de qualité. Donc, pour pouvoir arriver à ce niveau, donc on doit spécialiser les domaines. Donc, où on doit spécialiser les activités au sein de l'entreprise. Donc, chacun aura un groupe de tâches qui va s'en charger, qui va exécuter lors du travail, lors de l'exécution de l'activité. Donc, un groupe d'activités, donc on doit arriver à connaître l'activité
le nombre d'activités, le nombre de tâches qui composent l'activité pour pouvoir le faire. Soit l'être humain aussi lui-même doit maîtriser sa compétence. Donc, doit choisir un domaine, doit mettre tout son énergie sur le domaine, l'activité, et chercher à maîtriser l'activité, à avoir la compétence et l'expérience au sein de l'activité pour pouvoir produire des produits de qualité. Donc, on parle de la spécialité. 1. Qualité. L'être humain doit se spécialiser sur un domaine pour pouvoir produire des services ou des produits de qualité. Ces services doivent être précis et mesurables, c'est-à-dire les gestes très simples à accomplir, moins fatigants, en suivant une logique raisonnable que le travailleur doit exécuter lors de l'exécution de son activité. Il est préférable que l'être humain d'acquérir une compétence d'un métier ou d'un emploi pour pouvoir se spécialiser au sein d'une société pour servir. Donc, il faut que l'être humain apprenne un métier ou obtient un diplôme scolaire et cherche à se personnaliser. Donc, il doit personnaliser sa compétence, donc pour pouvoir mieux servir. Donc, et l'entreprise ou le gestionnaire de ressources humaines doit aider les travailleurs ou les employés à se spécialiser au sein du département. Donc, du département pour pouvoir produire d'une façon linéaire l'activité, donc exécuter d'une façon linéaire l'activité, donc pour pouvoir produire des produits de qualité. Mais en amont, le travailleur doit tenir d'abord une compétence qui va aider le gestionnaire de ressources humaines à spécialiser. Donc lui-même doit se spécialiser avant de chercher l'emploi, et l'emploi aussi, on va aussi au sein du département aussi, on va le spécialiser aussi mieux. Donc, et il va exécuter un nombre d'activités très simples et moins fatigants pour pouvoir produire des produits de qualité et avoir de l'expérience aussi dans le domaine. Donc la spécialisation est très important. Donc c'est que celui-ci c'est un médecin il traite ces groupes de maladies. Celui-ci c'est un juge. Sa spécialité c'est ça là. Celui-ci c'est un comptable. Il s'est spécialisé dans le domaine de banque. Donc c'est la spécialité. Donc celui-ci c'est un commerçant. Des sacs du riz. C'est sa spécialité ça. Celui-ci c'est un commerçant de l'huile de consommation. Chacun avec sa spécialité. Donc celui-ci c'est un couturier. Donc il est dans le domaine d'âme. Donc sa spécialité c'est de coudre les vêtements aux femmes. Donc, ainsi de suite. 2. Unique. L'être humain doit définir sa mission qu'il mène ou qu'il veut mener dans le futur à l'aide de ses savoirs et de ses savoir-faire pour créer sa spécialité afin de mieux servir aux clients qui achètent sa compétence. Il doit chercher l'environnement qui achète ses services pour l'insertion professionnelle.
Dans ce monde, nous aimons les choses rares au détriment des choses qui abondent. Donc, les choses qui sont abondantes, les gens s'en foutent même de choses qui sont abondantes. Donc, la chose c'est abondant. Donc, même si ça n'arrive pas à attirer l'attention de la personne. Mais si la chose est rare, au moins la chose attire tout d'abord l'attention de la personne. Et la chose est chère aussi dans les yeux de la personne. Donc, donnons un exemple. Ferrari est désiré par la plupart des êtres humains à cause de sa rareté dans la circulation. C'est seulement les riches qui la possèdent, qui représentent un petit pourcentage des personnes qui ont la voiture. Donc ceux qui ont la voiture, donc il y a plusieurs voitures. Donc qui passent, que personne ne regarde. C'est parce que ces marques sont abondantes. Donc nous prenons l'exemple de Toyota, Mazda. Ça n'attire même pas l'intention des riverains ou des passagers. Mais quand Ferrari passe, tout le monde tourne pour voir. Donc ça attire déjà l'intention des gens parce que la voiture est rare dans la circulation. Donc dans la circulation. Donc l'être humain doit personnaliser sa compétence ou ses services comme ça pour pouvoir attirer assez de clients pour pouvoir gagner un revenu si élevé. 3. Répétition. Chaque entrepreneur veut avoir un chiffre d'affaires élevé à la fin de la journée ou d'un mois. Et chaque employé veut avoir un revenu élevé pour consommer et épargner le reste pour les échanges futurs. Donc tu dois vendre ou servir chaque jour que Dieu fait d'une manière répétitive ou de rotation. Lorsqu'une entreprise est seule dans un environnement en train d'amener une mission, elle devient automatiquement riche à cause de la répétition des achats du produit de l'entreprise. Lorsqu'un travailleur dispose d'une compétence qui est rare ou unique dans un environnement, il trouve facilement des emplois pour générer un revenu élevé à la fin du mois. Mais lorsque la compétence est abondante, l'être humain a la difficulté de trouver l'emploi. L'être humain doit trouver une formule ou une stratégie pour arriver à vendre ses services d'une façon répétitive afin d'avoir un revenu élevé ou un chiffre d'affaires élevé.